Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous pour un nouveau taroscope sur les énergies du mois de novembre. Donc pour ça j'utilise le tarot Santa Muerte, d'accord, et je vais aller piger les cartes, hein, contrairement au message intuitif où je laisse tomber les cartes. Donc là concrètement, je vais vous donner les vibes pour le mois de novembre. Donc, ne soyez pas psychorigide. Hein. Si je vous annonce du caca, soyez pas en mode déprime. Mais si je vous annonce un grand ciel bleu, concrètement, ne soyez pas imprudent. D'accord? Et comme d'habitude, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Donc là, il me reste 2 signes à faire. 2 signes à faire et on y va pour les 12 cartes. Moi, je vais venir mettre là. And the winner is là. Le winner is la star. Elle est déjà sortie. La grande prêtresse, je ne sais pas, un signe. Ah! The Devil, c'en est un des 3. Donc là, un des 2 plutôt. Donc là, nous avons les Capricornes. Alors les Capricornes, vous avez commencé Vous avez commencé l'énergie avec l'énergie. Vous avez commencé le mois ou le mois dernier, concrètement, avec l'étoile inversée et la papesse à l'endroit. Et votre énergie, vous, elle est renversée aussi. Donc concrètement, au niveau des espoirs, c'est pas trop ça. Mais en même temps, il y a des choses qui sont un peu tapis dans l'ombre, hein, des choses qui sont un peu cachées. D'accord, j'ai l'impression que ce qui est encore inconnu pour vous, ça ne vous permet pas d'être à la hauteur. Alors si je regarde dans l'autre sens, concrètement, pour être dans une phase de je resplendis, tout le monde me kiffe, je suis un winner, il faudrait que ce qui est caché ne soit plus là. Bon, concrètement, vous avez des placards, enfin des squelettes dans le placard, et c'est ce qui vous empêche d'être complètement vous-même. En tout cas, d'avoir la pleine maîtrise de vos énergies, hein, sachant que le Capricorne, c'est le diable. Bon, souvent, on est soumis à des tentations, mais c'est pas seulement ça, c'est que vous avez la tchatch. Là, concrètement, vous ne pouvez ne pas avoir la tchatch, ou concrètement, peut-être que vous essayez de rétablir vos énergies parce que vous êtes peut-être un peu trop dans la domination, dans l'ego. D'accord ? Potentiellement vous pouvez travailler à votre développement personnel, hein, aussi, hein, parce que là avec la grande prêtresse, c'est l'érudit, celui qui apprend, celui qui sait, qui fait usage de son intuition. Alors peut-être que vous faites usage de votre intuition ou de votre savoir et que vous comprenez que c'est pas le bon moment, hein. Pour vous c'est plutôt un mode stand-by. Alors sur vos finances, on a quoi? Oh, bah c'est plutôt pas mal. On a le pape. Donc vous savez bien gérer vos pépettes, mais en même temps, concrètement, c'est pas le mec le plus... Enfin voilà, au niveau des pépettes, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. C'est quelqu'un qui est généreux, mais qui est pas dans l'opulence. Donc ça va. C'est pas la folie des grands soirs, mais c'est pas non plus la disette. Ok. Donc on continue. Sur le cercle social, bah écoutez, ça va bon train, hein. Vous avancez avec votre clique, vous êtes assez bien entouré, bon an, mal an, ça se passe bien. Alors, au niveau du foyer, vous êtes un peu en mode pendu. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un peu bloqué, hein, et vous ne savez pas trop comment vous sortir d'une certaine situation. Là, il va falloir adopter un autre point de vue pour faire avancer les choses. Donc, au niveau de votre cercle social, concrètement, vous pouvez aller rejoindre un groupe d'amis, mais chez vous, concrètement, c'est un statu quo. Il n'y a pas grand-chose qui avance. D'accord ? Au niveau de l'amour, eh ben, on a une impératrice. C'est plutôt pas mal. Ça peut être la mère de vos enfants.
Enfin, une femme qui est maman, hein, pas seulement de vos enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui est accompli, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de créatif. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, alors là, elle est cachée derrière un petit, on appelle ça un éventail. Non, un épouvantail. Donc concrètement, elle peut aussi ne pas... Alors je dirais pas être trop bavarde, elle peut être dans la discrétion. D'accord. Au niveau du travail, bon, bah là, on a le repos, hein, concrètement. Alors, soit vous êtes dans une phase de repos forcé, c'est-à-dire vous avez eu un accident du travail, un arrêt de travail, soit vous êtes en recherche de travail, ou concrètement, bon, vu que là, il est tourné vers la droite, potentiellement, vous essayez d'avoir une autre activité. C'est pas impossible, mais en tout cas, vous travaillez en solo. Vous vous travaillez pas en équipe. Ou en tout cas, sur un projet en particulier, vous cherchez votre moyen de faire, votre manière de faire à vous. Vous êtes en mode solitaire. D'accord. Vous n'êtes pas trop dans le partage. Bon. Au niveau du cercle extérieur, large spectre. Là, c'est la tour. Il y a eu énormément de changements. Alors, des allées, des venues, des départs, des retours. Voire vous avez mis tout le monde dehors et vous avez comme recommencé à zéro. Bon, il y a eu un joli tremblement de terre, hein, là au niveau de vos... Alors, tremblement de terre, je m'entends, potentiellement vous vous êtes engueulé avec deux trois personnes et elles sont sorties un peu de votre vie. Alors, temporairement ou de façon définitive, ça on va aller voir. Le changement dans votre vie. Ah, on a la justice, mais elle est à l'envers. Donc, quand elle est à l'endroit, je règle les choses, je fais les choses comme il se doit, le bien, le mal, cette histoire-là. Ça peut être aussi juridique. Là, il est à l'envers. Donc, vous n'êtes pas en capacité d'apprécier ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Ça peut être un petit peu flou pour vous au niveau du changement. En tout cas, peut-être que entre le donner et le recevoir, ça peut pêcher. Hein. Là, on est sur le voyage, la vie spirituelle. Alors, le voyage, la vie spirituelle, là, on a la force, donc le lion, le soleil. Alors, peut-être que vous avez envie d'aller au soleil, de vous barrer là où il fait beau. D'accord. Si ce n'est pas ça, c'est que vous êtes en phase de résistance. Vous récupérez de votre énergie, vous récupérez de votre patate et vous maîtrisez les événements. D'accord. Votre idéal, c'est le fou, mais à l'envers. Donc, si vous aviez eu des petites phases d'inconsidération, on va dire d'inconsidération, des petites phases d'insouciance, vous en êtes revenu. Hein. Là, vous voulez plus repartir à zéro avec votre baluchon sur le dos. Hein. Vous voulez un peu vous ancrer. Donc, votre idéal, c'est potentiellement un nouveau départ, mais pas sans rien. D'accord. Ou alors, vous attendez avant de mettre en place justement votre idéal. Alors peut-être qu'il est dans une situation, parce que là on voit qu'il y a eu un effondrement, vous souhaitez une remise à zéro et que les choses repartent du bon pied. Mais c'est pas encore le moment parce que le fou, voilà. En tout cas, si vous êtes dans cette optique-là, vous n'y allez pas sur un coup de tête. Vous allez préparer votre défense, en tout cas vos arguments. Ok, vos appuis, vos espoirs, la tempérance, donc c'est la guérison, la communication fluide. Là concrètement, c'est pas fluide, hein. C'est pas fluide, c'est pas simple, c'est un peu compliqué. Je pense que vous aimeriez vous appuyer potentiellement sur une femme. Alors potentiellement, il y a peut-être une guérison que vous n'avez pas terminée. Hein. On pourrait le voir là avec un arrêt volontaire subi, un arrêt de travail, un accident du travail. Vous n'êtes pas forcément remis. Bon, ok. Ça c'est fait pour les arrêts de travail. Les appuis, les espoirs, c'est de retrouver une fluidité dans votre vie, quelque chose qui a été perdu. Bon, en même temps avec la tour, c'est pas impossible. Il y a pu y avoir des écarts de langage. Alors, les épreuves, ce qui est caché. L'épreuve, c'est le jugement. Le jugement à l'endroit, c'est voilà, c'est la justice divine, tout ça.
c'est aussi la seconde chance. Là, elle est à l'envers, donc la seconde chance, elle n'est pas encore arrivée. Ce qui est hors de votre portée, c'est que concrètement, vous ignorez si vous allez avoir une seconde chance. Là, concrètement, avec votre squelette dans le placard, bon, je pense que vous avez besoin de redorer votre blason. Parce que vous avez été à un moment l'étoile. Bon, en même temps, l'étoile et le diable, l'étoile du matin, Lucifer. Voilà. Mais par contre, je pense que vous n'avez pas fait illusion. Euh, Parce que concrètement, s'il y avait un squelette dans le placard, ça a été découvert. D'accord. Euh, à votre grande joie et grand bonheur. On comprend bien la tour, n'est-ce pas? Voilà. Au niveau de l'amour, par contre, vous avez quand même quelqu'un dans votre vie, hein. Vous avez une impératrice. C'est plutôt pas mal. Bon, je vais faire ma petite story, hein. D'accord, ok. Vous voulez briller, mais c'est pas encore le moment parce que vous pressentez que bon, c'est pas encore, vous n'êtes pas encore mûr, d'accord. Par contre, vous avez de bonnes vibes, hein. Vous sentez que les choses peuvent avancer, mais par contre, ça ne dépend pas forcément de vous. Là, il va falloir faire une pause parce qu'il y a une impératrice qui a besoin peut-être de se remettre d'une, je vais dire une vacherie. Mhm. Peut-être que c'est une impératrice qui ne veut pas aussi sortir de son célibat. C'est-à-dire que concrètement, elle est célibataire et potentiellement vous êtes intéressé par cette personne-là, homme, femme, on s'en fout, mais elle tient sa liberté. Si elle se remet en couple, ce ne sera pas pour du n'importe quoi. Donc vous sentez bien que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas en position de... vous êtes plutôt en position d'outsider. Vous ne serez pas son choix premier. D'accord. Avec le pape, on peut voir aussi, on peut avoir aussi une idée de se faire pardonner. Ok. Mais alors, soit vous attendez de faire la bonne rencontre, soit vous l'avez rencontré et vous attendez d'avoir toutes les cartes en main. Ah ah ah. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas forcément le bon moment. Quand bien même, ouais, je pense que vu l'ampleur de la tâche, c'est pas que vous tranchez, vous décidez de ne pas trancher. C'est un peu comme les balances. C'est pas que vous décidez de ne pas y aller. Euh, je pense que là, le bouleversement, ça va être de y aller, justement. C'est-à-dire de, bon, j'ai suffisamment attendu, go, maintenant, ça le fait pas. Bon, ben, je serai en capacité de gérer même un refus, par exemple. Euh, et potentiellement, ce ne sera pas forcément le bon moment. D'accord. Ou alors la personne va vous dire oui, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc concrètement, vous en reviendrez à la même position qu'avant. C'est-à-dire, j'en sais pas plus, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant que vous allez vous décourager, hein, parce qu'on vous voit en mode force, vous vouloir maîtriser. Alors peut-être maîtriser, alors peut-être que c'est vous que vous maîtrisez, hein. Votre parole, votre démon intérieur, tout ça, tout ça. Ok. Alors, si c'est pas votre démon intérieur, on voit que là, il n'y a pas d'acte irréfléchi, ni de parole irréfléchie, parce que c'est, voilà, vous essayez de récupérer une certaine fluidité, potentiellement via un groupe, enfin, face à un groupe de fidèles. Donc, bon, vous voulez pas être en échec. Donc, par rapport à cette personne-là, mais par rapport aussi à un groupe. C'est-à-dire que si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, là on voit bien qu'il y a un groupe qui est là en vous disant mais ouais, t'y vas pas, ou qu'est-ce qui se passe. Bon, concrètement, quand vous décidez à y aller, c'est pas pour du peut-être. Mais en même temps, vous n'allez pas forcément lâcher l'affaire. Ou si la personne vous dit de lâcher l'affaire, vous allez faire la personne indifférente. Genre, je maîtrise mon ego. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, mais en même temps, vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de vulnérable par rapport à un clan, j'ai l'impression. Ou pour quelqu'un de complètement
immature, donc voilà, un jour c'est fini, un jour ça repart. Voilà, ça, vous voulez pas avoir l'air de dire tout et son contraire. Donc vous voulez avoir l'air ancré, plus que beau, belle, tout ça. Ok, donc on va aller voir la tour. Ok, alors concrètement, vous avez perdu votre soleil. Vous avez perdu votre soleil, vous avez perdu votre superbe. Alors déjà que vous commencez en n'ayant pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas d'espoir. Euh, Là, vous apparaissez complètement dépouillé. Là, concrètement, vous avez potentiellement perdu votre superbe. Ou alors, vous avez perdu du temps cet été. On pourrait aussi le voir ça comme ça. Ok, l'ermite. Ah, ouais, sur l'ermite, on a les amoureux, hein. Donc, concrètement, oui, on voit bien qu'il y a une phase de célibat. Il y a peut-être un travail de recherche. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre personne, hein, qui essaie de savoir comment se sont passées vos précédentes relations, pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle s'embarque, où est-ce qu'il s'embarque. D'accord, la période d'attente, c'était sur quoi? Ah, ok, d'accord. Bon, vous essayez de faire un peu le point sur ce que vous savez, ce que vous ignorez encore sur la personne. Donc, potentiellement, donc vous la connaissez, elle vous a tapé dans l'œil, mais vous ne savez pas si elle est célibataire ou en couple. D'accord? Et tôt ou tard, de toute manière, il va falloir y aller parce que vous aurez besoin de savoir pour pouvoir vous décider à vous battre ou pas. C'est plutôt pas mal. Alors, vous allez passer du fou, donc inversé, je fais pas n'importe quoi, mais en même temps, j'ai envie d'aboutir, j'ai envie de passer un cap. Bon. La tempérance, ok. La roue de fortune dans le bon sens. Le jugement, oh, le magicien, c'est pas mal. La justice, ouf. Et la force. Ok. Bon, je pense que vous allez vous décider sur un coup de tête. Quand vous allez vous sentir bien, quand vous allez vous sentir armé, confiant, gonflé à bloc, vous allez y aller. Vous allez décider d'y aller et fuck, j'y vais parce que voilà, je vais pas rester comme ça indéfiniment. Ok. Au niveau de la réception de votre action, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'on vous jugera. Alors comment vous dire ça? Parce que c'est la justice. En tout cas, on va comprendre que si vous revenez, c'est pas pour imposer, c'est pour montrer. Representative. Vous allez être là pour montrer que vous existez, d'accord? Et que concrètement, vous offrez un choix. Ok, 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 justice. Il y a peut-être une question d'équité entre vous et la donzelle. Pardon. Parce que là, on a l'impératrice et là, on a l'empereur à l'envers. Peut-être que votre situation à tous les deux n'est pas équitable dans le sens où si vous, vous avez des enfants, que la personne n'a pas d'enfants, et inversement, vous êtes en colocation, la personne vit chez ses parents, elle est en colocation, vous avez autre apport. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément équitable dans vos situations respectives. Mais en même temps, vous avez envie de faire aboutir les choses. Alors, entre la force et le monde, voilà, c'est pas que c'est le choc des titans, vous avez envie de dépasser les épreuves, d'accord, mais en même temps, le monde, il est un petit peu restreint parce qu'il est à l'envers. Hmm. Ouais, c'est un aboutissement, mais là, c'est un aboutissement. Alors, vous avez envie, mais potentiellement, on va peut-être vous mettre sur pause en disant, ouais, ok, d'accord, mais j'attends de voir. Ok. Potentiellement, si vous ne rabattez pas le caquet de certaines personnes, il y aura de la concurrence. D'accord? Vous ne serez pas le seul. Il va falloir faire vos preuves. Je pense que c'est ça, hein. Là, vous avez envie, mais il va falloir faire vos preuves, comme quoi sur la durée, sur la longueur, vous tenez le choc. D'accord? Les inconsciences, les inconsidérations, les manques de jugeote, ça, c'est au placard. Va falloir trouver une nouvelle manière de faire finir ça.
Ça, c'est fini. Il faut passer à une autre étape. Alors, soit c'est à passer à une autre étape, soit c'est, voilà, vous remporterez pas la coupe à la maison, quoi. Ok, ok. Au niveau de la fluidité, la tempérance, elle est un peu à l'envers, c'est un peu grippé, mais les choses vont avancer, hein, parce qu'on a la roue de la fortune. Bon, alors on passe des coupes qui sont pas forcément dans le bon sens au faux. Bon, il risque d'y avoir des conversations pas trop fluides et plutôt hachées. Donc concrètement, je pense que ni l'un ni l'autre vous n'aurez votre langue dans votre poche. D'accord. Potentiellement, je pense que sur la forme, vous n'allez pas y mettre forcément de douceur. Alors, ça peut complètement être un ex. Et là, on pourrait y voir un règlement de compte, hein. Au niveau du jugement, donc, alors le jugement, ça peut être. Bon, alors, vous avez pu avoir peur de ne pas avoir de seconde chance, vous avez pu avoir peur d'être jugé par la personne, par un clan. Concrètement, ça, c'est à l'envers. Le jugement, ça, à la limite, vous vous en cognez. Une fois que ça s'est passé, hein, que vous avez fait votre coming back, je reviens, d'accord, ok, taille-moi un costard parce que je sens que tu veux me tailler un costard et que, bon, limite, c'est bien mérité. Parce que là, si on a la papesse à côté du fou, concrètement, vous avez pu avoir une tierce. Mais la tierce, concrètement, c'était quelqu'un du passé, d'accord? Une relation passée qui est venue s'immiscer dans votre relation qui était pleine d'espoir. Donc, concrètement, je peux comprendre que l'impératrice, là, soit très évasive sur sa situation matrimoniale. Ah oui, parce que là, concrètement, si effectivement il y avait une tierce, alors d'un côté comme de l'autre, hein, vous intervertissez, vous vous mettez là où vous vous retrouvez, je pense que c'est normal qu'elle vous teste. Et là, on voit bien, je te teste. On va voir si tu vas tenir. Là, les faux à la place de l'eau, je comprends aussi, hein. Mais bon, concrètement, en même temps, le jugement, c'est aussi une épreuve. On est sur les épreuves et les choses cachées. Vous avez bon espoir. Parce que là, on a le magicien et on a un départ, on a un. Alors le fou, il est passé où? J'ai vu le fou, j'ai perdu le fou. Il est là, le fou. D'accord. Dans ce qui est caché, bon, la deuxième chance, il va falloir la gagner, mais vous avez l'espoir de redémarrer quelque chose. Alors que ce soit avec cette personne-là ou une autre, hein. Peut-être que vous avez besoin de revoir cette personne-là ou la personne qui a ravi votre cœur pour mettre les choses à plat et c'est du stop ou encore. Ok, ok, ok. Mais bon, on voit que là, vous n'êtes pas dans des vibes, vous commencez pas le mois en étant en pleine possession de vos énergies et de vos capacités, hein. Vous êtes plus en mode j'observe, quoi. Voire vous êtes observé. Donc, si la tierce est encore dans les parages, bon, on va dire qu'elle va pas vous lâcher, hein. Mais au niveau de vos envies, vos dominations, enfin, pas les dominations, on va dire les addictions, quoi, les liens d'attachement toxiques, vous en êtes un peu revenu. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ok. Bon, on a un entourage quand même qui est fort sympathique là, qui vous suit, qui est généreux. Alors, pas forcément généreux en pépette, hein, mais généreux en présence, généreux en conseil. D'accord. Sur une période d'attente, bah, il y a un moment, il va falloir découvrir les choses. Alors que ce soit une nouvelle relation ou pas une nouvelle relation, la question c'est elle est célibataire ou elle est en couple. Elle est célibataire ou on est en couple, mais il va falloir découvrir la vérité, hein. Bon. Et trouver sa juste de place par rapport à cette personne-là, parce que vous ne l'aurez pas de facto, hein. Vous êtes à l'envers. Il va falloir la mériter. Et c'est confirmé avec voilà, la force, machin, la force d'aller jusqu'au bout du monde. Bonne chance. Bonne chance. Ouais. Alors, en même temps, vous avez appris
de vos expériences passées. Vous avez appris de, enfin, je dirais pas des manquements, enfin, de vos comportements un peu légers. Enfin, quand je dis comportement un peu léger, c'est pas forcément de l'immaturité, c'est que vous n'avez pas pris au sérieux. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas pris au sérieux les précédentes relations et le pourquoi elles bloquaient, pourquoi elles s'arrêtaient. D'accord? Donc là, ce comportement-là, vous ne l'avez plus parce qu'il est inversé et vous accouchez d'une nouvelle version de vous. Ce qui est plutôt pas mal. Mais ça veut dire qu'au niveau de la conversation, avant, ça pouvait être fluide, ça pouvait glisser. C'est un peu moins glissant. D'accord. Alors, ça pouvait être des conversations sur la pluie et le beau temps, hein, donc ouais, ça glisse. Mais il n'y a pas un fond. Enfin, il n'y a pas un fond. Voilà, c'est des conversations qui ne mènent à rien. Alors que là, elles tournent. Mais c'est pas pour rien. Ok? C'est pour avancer. Mais bon, s'il doit y avoir une nouvelle relation, voilà, ça c'est votre souhait. Donc, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal que ça arrive enfin là. Ce qui est caché, c'est votre véritable souhait. Celui que vous ne communiquez à personne, même si les personnes vous connaissent et vous connaissent et savent que derrière vos airs de dur, vous êtes un cœur de guimauve. Voilà, vous ne le montrez pas à tout le monde, mais vous avez très envie d'être de nouveau dans une relation, que ce soit avec une ex, la tierce, une nouvelle, ou un ex, un tiers, un nouveau. Ok. Mais bon, vous avez quand même gardé une zone de confort avec vos proches, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que la personne, avant de vous rendre un avis, alors soit elle se cache et vous n'arrivez pas. Et là, je pense que vous la connaissez parce que vous l'observez, vous attendez et vous n'arrivez pas à vraiment avoir le fin de mot de l'histoire, savoir si elle est en couple ou célibataire. Et vous allez aller, bon, je veux l'info, je veux le savoir, c'est bon, c'est bon, c'est bon, quoi. Donc je pense que vous avez déjà quelqu'un en tête. Mais vous partez pas confiant quand même. Ok. Bon, alors, comment je vais appeler le titre de cette vidéo? Vers l'infini et au-delà. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra. Bon, bah, de toute façon, vous n'aurez pas la surprise, c'est moi qui vais choisir. Bisous, bisous. Ciao.